Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mardi 23 juillet 2019 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous tenterons d'en apprendre un peu plus sur la maladie d'Alzheimer. Un mal qui touche 900 000 personnes en France et pour lesquelles plusieurs associations font tout pour leur rendre un semblant de vie normale. Et puis nous partirons à la rencontre d'un jeune champion de 12 ans. Andy Rattel, c'est son nom, vient de gagner la Coupe de France cadet 2019 de karting, une victoire qui lui ouvre les portes des championnats du monde. Mais avant de développer ces titres, l'épisode de pollution à l'ozone débuté ce lundi est qualifié de pollution de type estival. Se poursuit dans nos départements. La zone urbaine des Pays de Savoie, comprenant Annecy, Chambéry, Albertville ainsi que le bassin lémanique côté Ain et Haute-Savoie, ont été placés en vigilance orange. Nos préfectures en profitent donc pour rappeler les recommandations d'usage, limiter les activités physiques, aérer votre domicile ou reporter vos barbecues à combustion solide ou feux d'artifice. Du côté des routes, une réduction de vitesse de 20 km/h est à prévoir sur de nombreux axes. Découvert en 1906 par l'allemand Alois Alzheimer, la maladie éponyme est un mal dit neurodégénératif. Comprenez qu'il fait disparaître les neurones et les souvenirs la plupart du temps chez les personnes âgées. Et même si encore aujourd'hui, personne n'a réussi à trouver de traitement, des associations s'engagent jour après jour auprès des malades. C'est notamment le cas de la Fondation Alzheimer France Haute-Savoie. Alex Boucher était sur place. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Vous aimez bien chanter ? Oui, j'ai toujours chanté, moi, parce que j'ai un papa et une maman qui tous les deux chantaient à l'opéra. Vous avez une très belle voix en tout cas. Merci. La chanson fait chanter notre mémoire, disait Yves Montand. Pour ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la musique permet de stimuler leurs sens, de stimuler l'hippocampe, une zone du cerveau fragilisée par la maladie. Une approche bienveillante, utilisée par l'association France Alzheimer en Haute-Savoie. Nos objectifs, notre mission, c'est l'accompagnement des familles, des malades, des familles, des aidants. On a l'habitude de dire que quand la maladie d'Alzheimer touche une personne, elle impacte toute la famille. Et c'est vrai, tout à fait, toute la cellule familiale. Donc tout le monde a besoin d'aide. Oublier son passé, voir l'histoire de sa vie s'effacer. En France, ils sont plus de 900 000 personnes atteintes par la maladie, qui les rongent davantage chaque jour et qui compliquent le quotidien de leurs proches. Mon épouse est diagnostiquée Alzheimer depuis près de 4 ans. Et je crois que je me suis surpris 2-3 fois de lui dire que la solution n'était plus que de la placer, quoi. Et je sais que au fond de moi, je ferai tout pour retarder au plus cette situation. Mais de temps en temps, quand à bout, oui, on se dit, si seulement il y avait quelqu'un d'autre pour s'en occuper, ou si seulement je pouvais faire autre chose. Voilà la triste histoire de cette foutue maladie. Aujourd'hui, l'ensemble de l'association se retrouve autour d'une table. Manger, discuter, des choses simples et quotidiennes qui peuvent s'avérer être difficiles, mais ô combien importantes à partager. Une communion rare, car l'Alzheimer est une maladie encore taboue dans la société. Et les autres ont un regard aussi difficile et parfois une action de rejet, parce que ça fait peur, ça renvoie à ce que l'on peut devenir. L'insertion, elle est difficile par rapport à ça. Mais aussi parce qu'on ne parle pas suffisamment de la maladie. Et puis, ce qui est difficile dans la société, c'est que quand on parle Alzheimer, on pense au stade ultime de la maladie. On ne pense pas que ces gens-là ont vécu la maladie pendant très longtemps auparavant. Ça peut être 10, 15, 20 ans. Avant que cette personne arrive dans une situation de désorientation extrême. Et ça, dans notre société, c'est très difficile. Mieux accompagner ces personnes malades, toujours plus nombreux. Voilà un autre enjeu majeur de notre société. Ça y est, après 3 semaines d'inquiétude et de contraintes supplémentaires pour les élus de Maurienne, la ligne SNCF qui avait été ensevelie le 2 juillet dernier par une coulée de boue dans la commune de Aurel a été dégagée. Selon un communiqué de SNCF Réseau, la circulation des trains Télo, TER, TGV et de fret a repris ce 23 juillet avec un retour de la desserte normale dès ce mardi. La ligne TGV Paris-Milan reprend donc elle aussi du service pour le plus grand bonheur des élus que nous avions interrogés il y a quelques jours à ce sujet.
Au volant de son kart, Andy Rattel vient de remporter la Coupe de France Cadet 2019. Le jeune pilote âgé de 12 ans, licencié au club ASK Annemasse, a tenu sa position de leader dans la finale pour filer vers la victoire. Une victoire qui lui permet donc d'intégrer l'équipe de France pour les championnats du monde 2019 qui se dérouleront cette année à Naples à la mi-octobre. Une rencontre menée par Jean-Paul Crespi. Une Coupe de France Cadet 2019 en poche et 8 victoires sur 12 courses déjà courues. La saison du jeune pilote licencié au club ASK Annemasse et s'entraînant sur le circuit de Saint-Trier est une démonstration de ses talents en course et une preuve qu'il est définitivement décidé à tenir derrière lui ses adversaires. À Brignoles, les qualifications et les pré-finales acquises malheureusement dans le doute, il a tenu sa position de leader avec brio dans la finale pour filer vers la victoire dans cette Coupe de France Cadet. Une victoire en Coupe de France qui lui permet d'intégrer l'équipe de France pour les championnats du monde 2019 qui se dérouleront à Naples à la mi-octobre. L'envie de gagner, c'est surtout ça qui m'a fait gagner. C'est que je suis allée là-bas, donc à Brignoles. Puis pour moi, si je faisais deuxième, c'était pas bien. Il fallait à tout prix que je gagne. Je suis plus le petit poussé. Avant, par exemple l'année dernière ou il y a 2 ans, oui, j'étais le petit poussé. J'étais un des plus petits, mais plus cette année. Maintenant, cette année, je commence à être un des plus vieux de la catégorie, un des plus expérimentés. Conscient qu'il a remporté un grand titre, le jeune pilote âgé de 12 ans reste serein. Mais il sait qu'il doit poursuivre sa saison avec le même enthousiasme et la même volonté de gagner, des qualités qu'il doit préserver s'il veut maintenir un rythme soutenu pour engranger d'autres victoires. Je suis très fière de moi et voilà quoi. Après, si je gagne les championnats du monde, ce que j'espère, et ben je pourrais après aller faire d'autres championnats d'Europe, du monde et tout, je pense. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont s'intéresser plus à moi. Du coup, je vais pouvoir rentrer peut-être dans d'autres équipes et tout, qui sont qui sont faits pour les championnats du monde et tout. La saison prochaine, un autre challenge attend Andy. Il a décidé de courir en catégorie nationale, une catégorie plus engagée et un nouveau kart au châssis plus large, embarquant un moteur de 125 cm3 pour 27 chevaux. Mais pour l'heure, Andy anticipe une autre course, sa course des championnats du monde. Brûlures, stress, sommeil difficile ou encore entorse et torticolis, depuis 10 ans, Vanessa soigne presque tous les maux. La petite guérisseuse exerce son art pour soulager autrui et perpétuer une tradition familiale. Un métier très mystérieux qu'elle juge elle-même très enrichissant. Jean-Paul Crespi avait pris rendez-vous. Ni autel, ni prière, ni temple voué à une divinité païenne. La pièce est blanche et sans odeur d'encens ni d'ouvrage poussiéreux. Entre ces murs, la petite guérisseuse pourrait vous soigner là où d'autres ont échoué. Elle exerce son métier depuis 10 ans, mais elle a accepté ce don à 20 ans, un héritage familial transmis par son grand-père. Au fil du temps, ses multiples expériences l'ont amenée à prendre conscience de son pouvoir et à proposer progressivement ses services. Aujourd'hui, comme hier, elle tente de comprendre les mécanismes liés à certains traumatismes psychiques ou pathologiques. Je me connecte à quelqu'un et je lis sa vie passée, présente, future. Certaines personnes peuvent être un peu surprises parce que c'est des faits très personnels, mais c'est ce qui va me permettre de faire ressortir un traumatisme qui peut causer un désagrément dans le présent. Pour la petite guérisseuse, chaque patient est un livre ouvert à l'intérieur duquel elle doit saisir les mots pour soulager la douleur. Entre ces murs, l'expérience est vécue comme une alternative à la médecine traditionnelle. Pas le moral, pas bien, pas d'énergie, quoi. Et Vanessa m'a redonné vraiment, pas le jour même, ni le lendemain, mais je dirais 3-4 jours après. J'ai ressenti plein d'énergie, quoi. J'ai eu une cheville verrouillée pendant plus d'1 mois et tous les traitements que je recevais n'y changeaient pas grand-chose. Et en 2 jours, elle avait soigné ce problème de cheville. Guérisseuse, oui, c'est sûr. Guérisseuse d'une blessure, guérisseuse de l'âme, guérisseuse de plein de choses, voyante, forcément, pour aller voir en moi tout ça. C'est un respect. C'est un respect parce que les gens, quand ils viennent vous voir, vous êtes leur dernier recours. Alors déjà, vous avez une grosse responsabilité. Votre ego ne doit pas rentrer en jeu. Il n'est pas question de ça. C'est de l'amour des autres. Et vous ne pouvez pas promettre. Moi, c'est la voix du cœur.
mon choix, c'est la voie du cœur. Je ne peux pas faire sans. Et j'aime les gens et donc je leur distribue de l'amour au travers de ce don. Dans le silence de son cabinet, la petite guérisseuse travaille pour reconnecter l'âme à son corps. Sa vocation, soulager les êtres en souffrance pour leur redonner le sourire. Nous voici déjà à la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Vous pourrez bien sûr retrouver ce programme sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.